Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue dans cet ultime épisode Feel Good de 2024. En préparant cette édition, j'ai eu du mal à croire qu'il s'agissait déjà du dernier épisode Feel Good de l'année. Et pourtant, nous y sommes. L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis, notamment pour les marques engagées, durement touchées par la crise économique. Certaines, comme Maison Standard, Opal, Neige Paris ou encore l'Amazona, ont dû mettre la clé sous la porte. Mais ce n'est pas une raison pour perdre espoir. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode 100% local, 100% engagé et surtout 100% positif. Grâce à cette sélection, vous trouverez des idées de cadeaux pour vos proches, pour vos amis et vos collègues. Mais avant tout, je vais vous inviter à penser à vous, à prendre soin de vous. Et pour cela, je suis ravie de collaborer pendant plusieurs semaines avec Natracare, la marque emblématique de protection périodique, saine et durable que vous connaissez sans doute déjà. Natracare a lancé récemment sa campagne Be Kind, une invitation à être plus indulgente envers soi-même, son corps et la planète. Leurs protections 100% biologiques, sans plastique ni produits chimiques, sont un pas vers une consommation plus respectueuse du vivant. Pour vous chouchouter cet hiver, Natracare vous propose de gagner un coffret Be Kind rempli de protections périodiques et de soins cosmétiques. On y retrouve de nombreuses marques que j'affectionne particulièrement, telles que La Canopée, Propolia ou encore Nagel. Bref, rendez-vous dans la barre de description pour participer au concours. Bonne chance à toutes et à tous. Sans plus tarder, je vous propose de vous dévoiler ma sélection de cadeaux écolos pour les fêtes de fin d'année. Commençons par les amoureux et les amoureuses des livres. Si vous cherchez des idées cadeaux pour vos proches ou peut-être pour vous-même, voici quelques suggestions coup de cœur de mes lectures de ces dernières semaines. On commence par L'éloge des indisciplinés d'Alain Carnet et de Florence Gendre, paru aux éditions Terran. Cet ouvrage illustré est absolument sublime. Il nous invite à porter un nouveau regard sur 50 plantes souvent négligées ou détestées. Un cadeau idéal pour les passionnés de botanique. J'ai récemment terminé l'ouvrage Vision d'animaux de Christian Stabler, un livre documentaire fascinant, parfait pour apprendre en s'amusant. J'y ai notamment appris que l'escargot de Bourgogne pouvait parcourir 1 mètre par minute. Rendez-vous compte. Pour moi, c'est vraiment l'ouvrage à mettre entre les mains de toutes les curieuses et curieux autour de vous. Et puis, pour les échanges de petits cadeaux ou Secret Santa, vous pouvez aussi penser aux revues engagées comme Climax, Vert Magazine ou encore Grain, dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises. Pour les plus jeunes, je vous propose une sélection qui mêle créativité, évasion et apprentissage. Il s'agit d'un joyeux pêle-mêle parmi des livres que nous avons déjà lus à la maison, avec mon fils de 5 ans, mais également des livres que j'aimerais acquérir, dont j'ai beaucoup entendu parler, pour lesquels j'ai lu des critiques positives et qui semblaient correspondre à mes valeurs écologiques et féministes. On commence sans plus tarder avec Idou, qui est certainement le coup de cœur de mon fils de ces derniers mois. Idou a été pensé par Camille Bouveau-Duval et Léa Djezeri. C'est un conte écoféministe et queer très puissant qui nous invite à voyager dans un univers presque fantastique. Les illustrations sont très colorées et on plonge sans aucune difficulté dans l'histoire de ce conte. À la maison, nous l'avons déjà lu une 10aine de fois. Sur la liste des ouvrages que j'aimerais offrir à mon fils, on retrouve Le Grand Voyage des Petits Minuscules de Sylvie Misselin et Amandine Pioux. Ce livre interactif a été pensé comme un jeu. Vous savez, il s'agit de ce type d'ouvrage où chaque page offre 2 choix pour poursuivre l'aventure. En général, à la maison, ces livres remportent toujours un franc succès. J'ai beaucoup aimé le résumé de celui-ci que je vous lis sans plus tarder.
Les petits minuscules ont besoin de matériel pour préparer leur futur voyage. Ils s'arment de courage et partent chez les tout grands. Au fil de leur parcours, ils rencontrent une tondeuse à gazon qui risque de les couper en rondelles, une taupe affamée, un oiseau qui les emporte dans son nid. Le chemin est long et dangereux. Alors, les petits minuscules réussiront-ils à faire ce voyage tant rêvé ? Selon moi, ce type d'ouvrage est toujours une valeur sûre puisque les enfants adorent être les acteurs de leurs propres histoires. On poursuit sans plus tarder avec un autre ouvrage qui a retenu mon attention. Cet ouvrage est intitulé « Le chant de la grive ». Il a été écrit par Martine Harpin et illustré par José Bisaillon. Je vous lis les quelques lignes du résumé car je trouve toujours cela plus parlant. Il peut imiter le chant de la grive à la perfection, préparer la meilleure salade de choux du monde entier, même réciter le nom de toutes les constellations, mais devant les insultes du grand Jules, son ciel étoilé et chantant se couvre de grisailles. Un album sur les forces et les faiblesses de chacun, mais surtout sur la beauté de se tenir debout. Là encore, j'ai trouvé que l'histoire racontée par cet ouvrage sortait de l'ordinaire. Parmi les ouvrages pour enfants que j'ai repérés pour ces fêtes de fin d'année, il y a également Monstres en fleurs, un guide de botanique décalé pour familiariser les enfants au monde végétal. Chaque fleur a ses secrets, son histoire, son petit caractère, et si on la regarde de très près, alors elle peut se transformer en monstre. Les fêtes de fin d'année sont également un bon moment pour offrir aux enfants de votre entourage un abonnement à un magazine qu'ils recevront aussi bien mensuellement que trimestriellement. Le magazine Georges coche toutes ces cases puisque c'est un rendez-vous plein d'humour et sans formatage ni stéréotypes qui attend les enfants pour stimuler leur curiosité et encourager leur ouverture d'esprit. Ce magazine est destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Et on termine cette sélection par un conte musical original à lire et à écouter qui porte un regard impertinent et drôle sur notre époque, en proie à l'urgence climatique et à la digitalisation des rapports humains. Ce conte musical est intitulé Smartville et vous retrouverez, comme pour tout le reste des ouvrages, le lien dans la barre de description de l'épisode. Pour les cadeaux des plus petits et des jeunes enfants, je vous encourage à privilégier des jouets durables ou de seconde main. Voici 3 sites incontournables sur lesquels vous trouverez fort probablement votre bonheur. On commence par l'Arche de Néo, qui propose une large sélection de jeux et jouets indépendants et engagés. J'aime beaucoup la sélection de ce site qui est franchement très variée et qui pourra convenir à tous les enfants, mais aussi à toutes les bourses. Le site Bonhomme de Bois propose également des jouets de qualité proposés par des marques conventionnelles dont la notoriété est bien assise. Je pense notamment à Villac ou encore Jeannot. Attention néanmoins car les jouets proposés par ces marques ne sont pas toujours fabriqués à proximité. Et enfin, on termine par la référence pour acheter des jouets de seconde main aux enfants, Kidibam. Leur mission est simple. Lutter contre les 100 000 tonnes de jouets jetés chaque année en France. C'est la raison pour laquelle, sur Kidibam, vous retrouverez une très très large sélection de jouets et jeux de société de seconde main. Foncez-y. Cette année, contrairement aux années passées, je n'ai pas beaucoup de marques de vêtements à vous recommander, mais comme tous les ans, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur la plateforme WeDressFair pour réaliser un shopping de Noël les yeux fermés. Toutes les marques vendues sur cette plateforme sont éthiques, la sélection est vraiment pointue et le sourcing impeccable. Et puis, si vous vivez à Lyon ou à Paris, vous avez de la chance, vous pourrez même vous rendre en boutique pour choisir les articles qui pourraient convenir à vos proches. J'ai tout de même 2 jolies marques à vous présenter en cette période de fête de fin d'année. Je commence par la marque Malin Bodywear que je suis depuis ses tout débuts car j'ai toujours eu un véritable coup de cœur pour les créations de Pauline qui propose des bodys confortables adaptés à toutes les morphologies et fabriqués au Portugal. C'est une merveilleuse idée de cadeau à offrir ou à s'offrir. Bien évidemment, Pauline propose sur son site Malin Bodywear la possibilité d'offrir à vos proches des cartes cadeaux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et si, comme moi, vous avez toujours des difficultés pour dénicher de jolis cadeaux pour les hommes de votre entourage, alors je vous invite à découvrir Saola, qui propose des sneakers pour hommes
et pour femmes. Saola est une marque anécienne qui essaie d'adopter une démarche éthique et vertueuse, le genre d'initiative à soutenir, surtout dans un secteur aussi concurrentiel que celui des baskets, des sneakers. Côté joaillerie, j'ai déniché quelques pépites. On commence avec les créations de la marque Bangla Begum. J'espère que l'on prononce ainsi, je n'en suis pas certaine. J'aime beaucoup l'univers de la créatrice et tous les bijoux proposés sont fabriqués en France ou en Europe. Vous y trouverez de très jolies boucles d'oreilles, la célèbre bague boobs et tout plein d'autres surprises qui sont à retrouver directement sur son site. Si vous êtes, pour ces fêtes de fin d'année, plutôt à la recherche de bijoux de seconde main, alors je vous invite à vous tourner vers Fanny de Noircara, que j'ai eu la chance de recevoir au micro il y a quelques mois. Fanny nous propose des pièces sélectionnées et chinées avec soin qui s'adapteront à tous les goûts et à tous les budgets. Et enfin, pour des pièces plus abordables mais tout autant qualitatives, je vous recommande les yeux fermés, la marque belge Tiroir de Loup. Voilà bientôt 2 ans que je porte tous les jours, y compris sous la douche, une chaîne et un pendentif de cette marque. Le bijou est encore comme neuf. Toutes les pièces sont imaginées et créées dans leur petit atelier. C'est une très jolie marque engagée à découvrir sans plus tarder. Et enfin, on termine cette sélection de cadeaux éthiques par quelques recommandations beauté. Cette année, j'ai réellement apprécié l'anti-cerne de la marque consignée Bikupa. Alors certes, un anti-cerne, ce n'est peut-être pas le cadeau attendu au pied du sapin. En revanche, la marque propose de jolis blushs bio et zéro déchet. La composition est impeccable, la démarche engagée et vertueuse. Tout ce qu'on aime. Là encore, en soutenant cette jeune marque, vous permettez à une créatrice de développer son projet et d'étoffer sa gamme de soins et de maquillage. Puisque, comme vous le savez, on vote aussi avec notre argent pour la société que l'on veut voir advenir. Côté beauté, toujours, la sélection de Noël de la marque On the Wild Side devrait vous plaire. Je ne vous présente plus la marque, tant j'en parle au micro, mais sachez que pour les fêtes de fin d'année, la marque propose un duo de shampoing et après-shampoing, une trousse rituelle de nuit et plein d'autres petites surprises qui raviront vos proches. Et enfin, on termine cet épisode avec mon coup de cœur skincare de l'année, la toute jeune marque Mimetic. La crème de jour est absolument fantastique, mais assez onéreuse, je dois bien l'admettre. C'est donc l'occasion rêvée de l'ajouter à votre liste de Noël ou de l'offrir à vos proches pour leur faire un très beau cadeau. Croyez-moi, ils vous remercieront. J'espère que cette sélection vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me partager vos bons plans, les jolies marques que vous avez découvertes ou vos idées cadeaux directement sur l'application Spotify. Il est désormais possible de commenter chacun des épisodes de Basilic. Donc si vous souhaitez interagir avec moi à propos de cet épisode Feel Good de décembre, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2025. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.